Alors aujourd'hui, on va découvrir le Tome I, qui est un appareil de mesure de terre et qui est fourni directement de cette manière-là, avec dans sa boîte, chose vraiment intéressante, on va dire tous les éléments de notice d'utilisation. Et puis, ce qui est intéressant pour les tomes I, c'est qu'on a un constat de vérification, un certificat d'étalonnage qui est fourni par ElectroPJP qui fabrique ce tome I en France. Donc ça, c'est quand même intéressant. On a vraiment un appareil de mesure qui est fiable et qui est validé par rapport à tous ces éléments-là. C'est pour moi un gage de sérieux de cette entreprise de fournir un certificat d'étalonnage. C'est la seule entreprise de mesureurs de terre qui fournit ce type de certificat. L'appareil Tome I est un appareil de mesure de terre, pour être précis de mesure de boucle de terre, et qui s'utilise de manière très simple. Vous voyez que ça se branche dans la prise et automatiquement l'appareil injecte dans le circuit une valeur autour de 7 mA sur le circuit et regarde ce qui revient par le neutre pour pouvoir nous donner la valeur de terre locale. Et donc ici, on a une valeur autour de 11 ohms, 10,9 ohms, et on voit qu'on a une tension tout de suite de 232 volts. On a la phase à droite, le neutre à gauche, la terre qui est en place, et donc là on est typiquement sur une prise qui est parfaitement bien câblée. Avec une terre à 11,3 ohms, c'est ce qu'on appelle une excellente terre, une terre qui serait, on va dire, de qualité biotique. Et donc là, c'est parfait. Alors, si on avait une valeur autour de 100 ohms à la place de 11, on aurait un écran qui serait rétroéclairé en rouge. Et dans ce cas-là, on saurait qu'on a une terre qui est au-delà de la norme NFC 1500 française et qui serait, on va dire, possiblement défectueuse. Dans certains cas de figure, on a ici un petit sigle attention qui se met en route et qui veut simplement dire qu'on a une inversion phase neutre. Quand on a l'écran bleu avec ce petit attention phase neutre inversée, on verra ici écrit phase, ici neutre. Dans ce cas-là, la prise ne serait pas cohérente par rapport aux indications de la norme NFC 1500 qui veut que la phase soit à droite et que le neutre soit à gauche. Là, on a laissé tourner l'appareil pendant un certain temps. On a vu des valeurs qui ont légèrement évolué d'un instant à l'autre, mais on voit qu'on est sur une valeur autour de 11 ou 12 ohms. Donc ça reste une très bonne valeur. L'intérêt de cet appareil Tome I, c'est aussi qu'il a une tête pivotante et que de cette manière-là, quand on n'a pas d'accès facile pour utiliser l'appareil, on arrive comme ça à pouvoir prendre la valeur en tournant l'appareil, ce qui est pour moi un intérêt sérieux par rapport au CATU ou à d'autres appareils de mesure de terre. Voilà pour ce tome I, il mesure la terre très bien et je dirais que pour les personnes qui veulent faire des continuités de terre et qui ont l'habitude du CATU, il n'est pas fourni avec le système de continuité de terre. Mais dans l'ensemble des packs de mesure des pollutions électromagnétiques, nous fournissons généralement un appareil de tension induite qui, lui, peut faire ces mesures de continuité de terre. Donc, quelque part, ce n'est pas un souci pour utiliser le Tome I qui, pour moi, est vraiment un des appareils les plus intéressants pour mesurer la terre.